Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser. N'oubliez jamais. Dans la leçon précédente, nous avons examiné l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple au mont Sinaï, aussi appelé mont Horeb. Lorsqu'il a donné les 10 commandements, ces commandements sont au cœur des traditions juridiques occidentales depuis la christianisation de l'Empire romain qui a débuté au IVe siècle sous le règne de Constantin. Au fil des siècles, le seul commandement, commençant par les mots « n'oublie jamais », est celui que les chrétiens ont largement oublié d'une manière ou d'une autre. Ce commandement étant souvent mal compris, nous devons découvrir pourquoi ce jour est si important pour Dieu et par extension pour son peuple. Après que Dieu eut prononcé la loi depuis le mont Sinaï pour que tous les Israélites l'entendent, Moïse monta sur la montagne pour recevoir de Dieu les instructions pour la construction de sanctuaires ainsi que les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Dans l'Antiquité, écrire sur la pierre était un moyen de s'assurer que ce qui avait été écrit ne serait pas effacé par le temps. Aujourd'hui, les plus anciens écrits connus sont ceux qui ont été gravés dans la pierre. Moïse resta 40 jours sur la montagne au cours desquels Dieu lui expliqua plus en détail le 4e commandement. Ce commandement était déjà le plus long des 10. Il est clair que Dieu voulait qu'il soit bien compris. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13, version Louis II. Un signe, c'est un objet ou un symbole qui nous rappelle quelque chose ou quelqu'un. Lorsque Dieu voulut expliquer le sabbat plus en détail, il dit à Moïse de le décrire comme un signe. Le sabbat n'est pas spécial simplement parce que c'est un jour de repos. Il est spécial à cause de ce qu'il symbolise. Alors, que représente-t-il? Dieu dit que c'est un signe, qu'il est celui qui nous sanctifie, autrement dit, qui nous rend saints. Tout au long de l'histoire, le sabbat a parfois été perçu comme un signe des bonnes œuvres, tant par les Juifs que par les Adventistes. Mais est-ce le cas? Non. Il ressort clairement de ce que Dieu a dit que c'est exactement le contraire. Le sabbat est le signe que nous ne sommes pas saints et que nous servons un Dieu qui peut nous rendre saints. Le sabbat est un signe de la justice du Christ que nous recevons par la foi. Il montre que nous nous reposons en Christ, que nous lui faisons confiance et que nous donnons la priorité à notre relation avec lui. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 20, les versets 8 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quel est le but du sabbat? Comment le sabbat a-t-il enrichi votre relation avec Jésus? Avez-vous déjà été tenté de penser que vous gagnez votre place au ciel en observant le sabbat? Peut-être est-ce inconsciemment. Comment pouvez-vous vous prémunir contre une telle pensée et ou la changer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.